j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques jours, je vous avais dit que je voulais participer au concours de Sylvie de la chaîne Vie Création. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez aller faire un petit tour. Elle fait de très jolies choses. Et donc, elle fait un petit concours, enfin un concours pour ses 500 abonnés. Du coup, et elle demande juste, voilà, elle demande juste un ATC, voilà. Et du coup, bah, je voulais participer, en fait, voilà. Et comme ça fait un moment que je ne fais plus d'ATC, c'est vrai que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, hein. Et bah, du coup, j'ai commencé à tout préparer et puis j'allais faire toute seule. Et tout compte fait, je me dis, bah non, en fait, je vais faire avec vous. Voilà. Alors, une ATC, c'est quoi une ATC? Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de personnes qui savent déjà ce que c'est une ATC, qui ont déjà fait des échanges, etc. etc. Donc, une ATC, c'est Artist Trading Card. Et il a, ça a une mesure bien spécifique, c'est 6,4 sur 8,9. Voilà, il faut vraiment que ce soit de cette grandeur-là. Voilà, ça fait de la grandeur comme une carte Pokémon. Vous savez que les enfants, ils échangent. D'ailleurs, on se sert des classeurs de cartes comme ça, de collection, hein, de toutes ces cartes-là, comme les cartes Pokémon, etc., pour ranger nos ATC. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé pour ranger mes ATC, puisqu'après, vous pouvez trouver des, comment dire, sur AliExpress, Amazon, enfin, tout un tas de trucs. Vous pouvez trouver des feuilles plastiques, enfin, des feuilles plastifiées avec 9 petits compartiments pour ranger donc, les ATC. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour une ATC? Alors, vous avez le côté, vous avez donc forcément deux côtés. Donc, vous avez le côté de déco, en fait, que vous décorez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, voilà, il n'y a rien qui est imposé, en fait. C'est vraiment ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire, etc. Bon, après, je dirais que il faut peut-être éviter de faire trop épais parce que pour ranger, parce que j'en ai une que j'ai reçue qui est super jolie, mais elle est très épaisse et du coup, j'ai vraiment du mal à la glisser dans le compartiment et enfin après, c'est tout écrasé en fait. C'est avec des fleurs et les fleurs, du coup, elles sont toutes écrasées. C'est un peu dommage, voilà. Donc, c'est juste ça. Mais sinon, on fait ce qu'on veut. Et sur l'autre côté, en fait, on fait... Voilà, il y a un petit papier. Enfin, un petit papier. Moi, je l'ai fait moi. Voilà. Sur ce papier derrière, on doit mettre le nom de l'artiste. Le mot, enfin, ATC. Ensuite, le titre. Puisque ces cartes-là, on fait rarement à l'unité en fait. Souvent, c'est des cartes qui sont faites par série, une série de 3, de 4, de 6, de 9. Enfin voilà, c'est le nom, c'est combien vous voulez en fait. Mais comment dire, souvent, voilà, c'est pas qu'une. Enfin, ça existe, hein, on le fait, hein, mais souvent c'est par série. Donc, et donc il y a un titre. Donc le titre, vous le mettez en, vous prévoyez, voilà, un endroit pour mettre votre titre, la date de création et le numéro. Donc, vous voyez, si vous faites une série de 3, ben, la première, ce sera 1 sur 3, la deuxième, 2 sur 3 et la troisième, 3 sur 3. Ensuite, vous mettez votre mail et votre adresse. Enfin, votre mail, peut-être... est-ce qu'on mettait autre chose? Non. Enfin, moi, je mets que mon mail et mon adresse. Voilà. Et voilà, c'est des petites cartes comme ça à échanger entre copinettes. Voilà, vous avez pour celles qui ne connaissent pas, vous avez des groupes
sur Facebook, en fait, vous avez des groupes de personnes qui font que des ATC et qui proposent des ATC à échanger. Donc, voilà, vous pouvez aller sur ces groupes-là et vous inscrire comme ça. Vous pouvez partager, échanger, voilà, échanger des ATC, voilà. Oh, je vais y arriver. Donc, voilà pour l'histoire de l'ATC. Alors moi, voilà, j'aime bien, comment dire, faire des petits matages. Alors les matages, on n'est pas obligé, voilà, c'est comme on veut. Moi, j'aime bien. Donc souvent, je prévois un petit matage, voilà. Comme ça, je fais, donc celle-là, elle fait 6,4 sur 8,9. Et souvent, j'enlève 3 ou 4 petits millimètres pour faire un tout petit matage comme ça. Voilà. Alors là, moi, mon fond, c'est un fond que j'avais fait. Alors là, je n'arrive pas à me rappeler avec quoi j'ai fait ça. Avec quelle encre j'ai fait. Si c'est... non, je ne me rappelle pas. De l'encre liquide, là, de chez Action. Vous savez qu'il y avait deux flacons à chaque fois. Je ne sais pas si c'est avec cette encre-là ou si c'est les fameux pigments là qu'on avait eu aussi chez Action. En fait, vous savez, il y avait les flacons, c'était pour faire sur des t-shirts, des choses comme ça. Et donc, on les utilise pour faire des fonds. Alors, je ne sais plus si c'est avec ça ou pas. En tout cas, voilà, j'avais fait des fonds. Donc, là, je voudrais faire une série de 4. Donc, je les ai découpés. Voilà, ça, c'est les feuilles du bloc des 3 couleurs de chez Action. Vous savez, le blanc, le craft et le noir. J'ai pris la plus épaisse dans le noir et donc j'ai découpé 4 morceaux qui font 6 sur 4 sur 8 sur 9. Voilà. Ensuite, sur le fond que j'avais fait, que je me rappelle même pas, si j'ai dû faire sur ma plaque, sur mon tapis en verre. Voilà, je pense que j'ai utilisé mon tapis en verre. Ouais, il me semble que c'était ceux qu'on faisait, vous savez, avec de l'alcool. Oui, si, c'est ça. C'est les encres là oh, j'arrive même pas. Oh là là, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Ouais, et puis qu'on mettait de l'alcool pour... ouais, je pense que c'est ça. Enfin bref, c'est des fonds. De toute façon, vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour faire les fonds. Ça n'a aucune importance. Voilà, je voulais vous dire, c'est par rapport à cela, ce que j'avais fait. Et donc, voilà. Donc, voilà, j'ai découpé, du coup, je crois que c'est 6, 1 et 9, 6 et 8, 6. Je crois que j'ai enlevé que 3 mm de chaque côté pour mon matage. Voilà. Ensuite, vu que c'était coupé et que j'aime pas quand ça fait blanc, j'ai ancré avec cette encre-là de chez Action, le numéro 26, puisque c'est ce qui allait avec les couleurs de mon fond. Voilà. Alors, ceux-là, je suis déjà venue les coller. Il me restait que celui-là. J'ai fait avec du... comment dire ça? Du double face. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Comme ça, je vais faire une avec vous. Et puis après, voilà. Je ferai les autres. Je pense pas que je vais tout faire avec vous. Bon, après, on verra. Parce que des fois, si c'est trop long, j'arrêterai. Voilà, c'est surtout ça. Puis j'ai du monde qui doit venir. Donc, je vais pas non plus rester trop longtemps. Mais bon, je pense quand même que j'ai le temps. Donc, alors là, du coup, j'essaye de placer comme il faut. Voilà, au milieu. Voilà. J'espère que... Parce que des fois, voilà. Ça me dirait que ça fait un petit peu de travers. Voilà. Donc, voilà. Ça fait ça. Donc là, j'ai mes 4. Alors, ce que je voulais faire comme ATC,
je voulais utiliser dans mon dernier partenariat avec Lifecraft. J'avais choisi ces die-là, en fait. Je vais vous montrer. J'ai fait les découpes, hein, vous les avez déjà vues. Je pense que je ne suis pas en train de vous dire des bêtises, hein, si c'est Lifecraft. Parce que des fois, après, c'est vrai que c'est pas forcément important. Mais alors, hop, c'était pas là. Oh, je recommence la même bêtise. Alors, de toute façon, je pense que ça va rien changer du tout. Parce que, ah, voilà. Je préférais, alors, là, hop, là, non. Si, c'est ça. L'hérisson, où est-ce qu'il est mon petit hérisson? Ah, ça doit être peut-être ça. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est bien Lifecraft. Voilà. Et donc, pour voilà les die qu'il y a, vous avez voilà, des branches, voilà, des feuilles plus exactement. Vous avez des petites fleurs, des papillons et donc l'hérisson. Alors, hop, je vais vous montrer les découpes puisque je les avais découpées avec vous, hein. Donc là, c'est celle-là. Voilà, là, ça. Alors, là, le petit papillon qui est là. Hop. Alors, ça va être des couleurs différentes, hein, mais c'est pas grave. Alors, attendez. Vous allez voir que j'avais tout préparé, hein. Et du coup, là, le petit. Ensuite, vous avez les feuillages. Hop, là, c'est les feuillages. Celui-là. Voilà. Celui-là. Celui-là. Voilà, les feuillages. Voilà. Et les petites fleurs. Voilà, c'est des petites fleurs comme ça. Celle-là, on la voit peut-être pas bien. Je vais mettre un petit peu plus foncé. Voilà, celle-là, là. Et celle-là, là. Voilà. Et le petit hérisson, il me manque un bout. Voilà. Et ça, c'est l'autre bout qui est là. Vous voyez, ça fait les 3 bouts. Voilà. Et donc, c'est les die de chez... comment dire, de chez Lifecraft. Alors, je range cela. Donc, je veux utiliser les petites fleurs et je veux utiliser le hérisson. Alors, pour faire l'hérisson, en fait, il suffit de prendre ce morceau-là. Celui-là, on le met là. Il y a l'emplacement, hein, il y a juste à le coller dessus. Vous voyez, hop, on le colle bien dessus. Et hop, le dos. Voilà, et ça vous donne l'hérisson. Voilà. Et donc, j'en ai fait, regardez, hop, j'en ai fait 4. Voilà, hop, hop. Alors, au début, c'était un petit peu compliqué pour cette partie-là, le bas, parce que j'avais fait en blanc. Et bah, ça faisait pas beau du tout, mais alors pas du tout, ça faisait comment dire, le bas de l'hérisson blanc, ça faisait bizarre. Alors du coup, j'ai cherché dans les fonds que j'ai fait avec, que ce soit à la gel presse ou quand je colorie ou n'importe quoi sur ma table en verre et qu'après, quand j'utilise des encres, après je rajoute un petit peu d'eau et puis hop, je nettoie avec du papier blanc et du coup, ça me fait voilà, des fonds avec des couleurs un peu des fois bizarres. Et là, pour le coup, bah écoutez, je trouvais que ça faisait super sympa. Donc voilà, il y en a 4. Dans les oui, c'est vrai que dans les die, en fait, et ben avec le petit là, avec le petit papillon, vous avez 2 tout petits morceaux. En fait, c'est les plus petits. Et en fait, c'est l'œil et le museau. Voilà, vous avez les deux. Moi, j'ai fait en marron comme le dos. Donc voilà, je les trouve assez beaux quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc je remets tout ça là. Alors, je vais vous montrer de plus près. Je vais mettre sur une feuille comme ça. Voilà.
Hop, je sais pas si vous les voyez bien, mais franchement, j'étais assez bluffée. Je trouve que ça fait des beaux petits hérissons. Voilà. Donc, une fois que j'ai découpé, hop, j'avais du papier, une chute de papier marron comme ça, là. Donc, j'ai découpé dessus. Enfin, voilà, j'ai découpé. Hop, c'est comme ça. Là, ça, c'est les découpes blanches, c'est les mêmes que ça, hein, c'est du papier aquarelle, hein, le bloc aquarelle de chez Action, hein. Donc ça, c'est la base. Et ensuite, comme je vous ai dit, pour la partie du bas, là, celle-là avec la tête, les yeux, tout ça, c'est un fond que j'avais fait. Donc voilà, c'est ce que ça donne là, voilà. Et donc, j'ai tout assemblé, j'ai collé, et puis voilà. Et j'ai tout tamponné, enfin, ancré avec la vintage. Voilà, la Distress Vintage. Je suis venue ancrer comme ça un petit peu tout le bord. Voilà, pour que ça fasse plus fini. Oh, ben voilà, toute l'explication pour mes petits hérissons que je les trouve trop beaux. Voilà. Bon, voilà, je mets ça là. Et donc, maintenant... Et du coup, alors pourquoi les hérissons? D'une, parce que j'adore les petits hérissons. Où j'habitais avant, tout l'été, en fait, eh ben, j'en avais qui venaient, qui rentraient dans la véranda, qui venaient manger avec le chat. Voilà, j'aime bien ça. Et donc, je me suis dit que bah, ce serait sympa, des petites, voilà, des petites ATC avec des petits hérissons, hein. Alors, je n'ai pas vraiment réfléchi à truc. Je me suis dit, je vais utiliser mes petits hérissons. Voilà ce que ça fait. Et je voulais utiliser les fleurs, donc que j'ai découpées. Donc, alors là, c'est pareil, les fleurs. J'ai utilisé mon fameux tapis de pâtisserie, voilà, pour travailler les fleurs. Donc, hop, j'ai pris les fleurs comme ça et comme ça, vous voyez. Mon stylet, alors, voilà, on les trouve un peu partout, hein, c'est des stylets pour... je sais plus comment on met... pour le scrapbooking, je sais plus. Alors, je vais sur Google et je marque stylet pour scrapbooking. Voilà. Et là, eh ben, c'est ce que j'ai. Voilà. Si vous allez sur Google, pour celles qui connaissent pas et qui veulent trouver, eh ben voilà, vous allez sur Google. Voilà, et vous tapez juste stylet pour scrapbooking et là, vous allez tout de suite avoir des propositions chez AliExpress, chez, je connais pas, Rascool, je sais pas, Rascol. Et, mais il y en a un peu partout, hein, voilà, on arrive à trouver dans plein d'endroits. Et hop, image. Et donc, si vous faites image, en fait, vous allez voir que vous allez en trouver plein. Et chez Scrap Malin, chez... je sais même pas où... enfin bref, dans plein d'endroits, voilà. Et donc là, vous avez des paquets de 4. Ceux-là, je crois que celui-là, il vient de chez Shine. Voilà, la boutique Shine. Et c'est pour les... Je crois qu'ils vendent ça, c'était pour les ongles, je crois. Oh, je sais même plus, enfin, c'est des trucs comme ça. En tout cas, moi, celui-là, je l'avais trouvé chez... je l'avais pris chez Créatitude. En bois, ça fait déjà très longtemps que je l'ai. Ça doit faire, je sais pas, peut-être 2 ans. Et je l'avais trouvé, c'est en bois. Et donc, vous avez un bout qui est un peu plus grand. Enfin, mais j'en ai des gros, hein. J'en ai des très gros. Vous voyez, ça, j'avais commandé cette série comme ça. Hop, voilà. Et ça, je les ai retrouvés en allant sur Google et en tapant juste stylet pour scrapbooking. Donc, ça permet, en fait, selon les choses que vous voulez travailler, eh ben, voilà, vous avez des gros et des petits. Oula, je suis en train de me... Et donc, pour celui-là, pour cette petite fleur-là, je prends le côté le plus petit et hop, je travaille. Voilà, comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, hop. Là, pour la petite, là, exactement pareil. Hop.
Voilà. Là, on écrase pour faire bomber les feuilles. Hop. Voilà. Ensuite, on retourne la petite fleur dans l'autre sens et hop, on appuie au milieu. Là, je fais comme ça et là, je prends le côté qui est un peu plus grand et voilà, je fais comme ça et voilà, vous avez 2 petites fleurs. Voilà. Après, moi, j'ai pris de la colle, hop, de la colle blanche de chez Action. Hein. Je l'ai mis dans un petit flacon de précision. Je mets un tout petit peu de colle au milieu. Là, j'ai une petite demi-perle, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, hop, la petite demi-perle bleue, hop, et je la mets au centre. Voilà. Voilà. On voit la colle, mais c'est pas grave parce qu'en séchant, vous savez, elle devient transparente. Voilà. Donc ça, je mets comme ça. Je mets ma petite fleur là pour sécher. Voilà. Et donc, j'en ai fait plusieurs. Vous voyez, là, j'en ai déjà fait avec plusieurs couleurs. Hein, et tout ça, ça vient dans le die avec les hérissons. Voilà. Et du coup, bah, je voulais juste mettre des petites fleurs, en fait. Hein, je sais pas trop encore. J'ai pas bien réfléchi, en fait. Comment, ce que je vais faire. Voilà. Hop, on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai découpé les fleurs dans un peu, enfin dans des chutes de papier, donc vous avez plein de couleurs différentes en fait. Voilà, c'est pas, je me suis pas, quand c'est comme ça, je prends, j'ai une boîte où j'ai plein de petites chutes et ben je prends je fais comme ça, voilà, pour obtenir hop, plein de petites choses différentes. Hop, non, celle-là, je vais peut-être... Ouais, on va voir, on va voir. Hop, là, rouge. Alors, là. Je sais pas si vous voyez, en fait. Est-ce que vous voyez tout ce que je suis en train de faire? Oui, c'est juste, hein, parce que ce côté, celle du fond, là, vous la voyez pas. Voilà. Voilà, et voilà. Là, normalement, vous êtes censé tout voir. Donc, hop là, encore une comme ça, là. Une rose. Comme ça. Donc, je les ai toutes, voilà, je les ai toutes travaillées et mis soit des demi-perles, soit des demi-strass. Voilà. Souvent, il n'y en a pas beaucoup. Elles ne sont pas identiques. Hein, elles ont toutes des petites différences. Là, alors, est-ce que je mettrai... Là, ça fait trop jaune sur jaune. Bon, on va voir. On va voir. Pour l'instant, je mets juste comme ça et après, je vois ce que ça peut donner. Voilà. Voilà. Hop, petit bleu. Voilà. Celle-là, j'ai moins là. On verra. Hop, peut-être plus par là. On verra. Là. Donc, après, je suis pas obligée de toutes les mettre. Hein. Orangé. Hop. Non, celle-là, peut-être par là. Hop. Voilà, voilà. Et là, là. Par exemple, un truc comme ça. Hein, après, je vais voir. Je voulais mettre un petit feuillage, mais je crois que le feuillage, il va pas du tout cette couleur-là que j'avais découpée. J'aime pas, donc voilà. Et du coup, j'ai refait une autre planche de mots, en fait. Et j'ai marqué, dans celle-ci, j'ai marqué protégeons-les. Oh, je vais y arriver, c'est dur. Et donc, c'est des petites étiquettes. Puisque les hérissons, il faut les protéger. Puisqu'il y en a beaucoup qui se font écraser sur la route, etc.
Moi, je trouve que c'est trop beau, un petit hérisson. Et donc, voilà, j'ai fait des petites étiquettes. Je ne sais pas encore exactement comment je vais les positionner. Voilà, hop. Voilà. Elles sont toutes différentes. Voilà, j'ai fait aucune pareille. Voilà, hop. Voilà. Et voilà. On voit un petit peu. J'aime pas. Voilà. Et donc, voilà mes petites étiquettes. Ouais, je trouve que ça fait quand même pas mal du tout, mes petites ATC. Donc, je vais tout coller. Voilà, je vais mettre la colle. La seule chose, oui, c'est je voulais mettre des petits feuillages, mais ça va pas. Donc, c'est pas grave, je mettrai autre chose. Là, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais coller les hérissons. Je vais utiliser de la mousse 3D pour les hérissons, pour les étiquettes. Cette étiquette là, hop, je ne l'ai pas bien découpée, on voit le noir du trait. Voilà, donc je vais faire ça. Allez, hop, je vais commencer par celle-là. Là, alors, donc mon petit hérisson, on va mettre de la mousse 3D. Ah oui, ces ciseaux là. Alors, hop. Là, et je vais mettre une toute petite tranche encore. Voilà, encore ici. Donc, je vais déjà en faire un et on verra les autres. De toute façon, vous avez compris le principe. Donc je vais en mettre un là. Voilà, comme ça. Voilà. Là, le petit mot protégeant-les, je vais mettre aussi en 3D. Avec de la mousse 3D, en fait. En 3D, la mousse 3D. Ah oui, ça fait en 3D. Oula, Elena. Alors, je colle bien. Et voilà. Voilà. Je me dépêche. Alors, la vidéo, je suis en train de la faire. Mais évidemment, vous ne la voyez pas tout de suite. Vous la verrez sûrement que dans quelques jours. Parce que je vais d'abord poster. Et je pense que je vais mettre cette vidéo, je serai en vacances quand elle passera, puisque je pense que, que là, je vais attendre quand même que Sylvie elle reçoive, quelle est la surprise. Voilà. Alors, je vais quand même ancrer un tout petit peu les bords de l'étiquette. Voilà. Du coup, je fais de la même couleur, le 26 de chez Action, l'encre numéro 26 de chez Action, puisque c'est les tons qui vont avec mon fond. Voilà. Et donc là, hop, je vais mettre comme ça. Et du coup, je vais coller mes petites fleurs. Pareil, pour les petites fleurs, je vais coller avec de la colle gel comme ça. Je pense que ça tiendra mieux. Alors là, du coup, hop. Alors, je mets un peu au hasard. Hein. Je vais pas... Voilà. Là. Hop. Ah, j'ai un truc de colle qui a séché. Voilà. Alors, après, voilà, une autre. Voilà, hop. Ah, voilà. Alors, attendez, parce que là, que je regarde pour pas faire de bêtises. Là, je vais prendre, je vais mettre la petite bleue. Hop, hop, hop. Là. Voilà. Je vais mettre celle-là en haut. Voilà.
Là, hop, colle gel. Voilà. Je vais mettre celle-là, hop. Voilà. Cette petite-là, hop. Oh, ici, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Est-ce que je mets... Oh, si, je vais la mettre là. Voilà, une petite traînée de petites fleurs. Voilà. Celle-là, elle vient là. Voilà. Regardez. Là. Et du coup, je vais aller chercher mes peu... Quoique, j'en ai là. Je vais peut-être voir ce que j'ai là. Les mini strass. Je voulais essayer de voir la couleur verte. Alors, hop. Mon stylet ADP. Allez. Est-ce que ça... Oui, ça ressort super bien. C'est des mini strass. Et donc, je les ai eus... ceux-là, oh, je ne me rappelle plus. Peut-être ces chaînes ou sinon AliExpress, puisque c'est les endroits où j'en ai pris. Voilà. Oh. Là. Peut-être encore. Alors, là. Comme ça. Et peut-être encore un ou pas. Est-ce que... Ah! Voilà. Ouais, peut-être encore un comme ça. Je vais pas en mettre trop, mais en même temps, je trouve que ça manque un peu de lumière. Alors, hop. Ah, celui-là, alors pas seulement il brille pas, mais il y a un petit problème. J'ai plus de mon stylet, il a presque plus de cire, alors du coup c'est un peu plus compliqué. Voilà, hop. Non, j'aime bien comme ça, moi. Est-ce que j'en mets un par là ou pas? Ah. J'en ai plus. Comme j'ai plus de... Comme ça, j'arrête parce que je serais tentée d'en rajouter. Du coup, voilà. Alors là, par contre, je colle avec cette colle-là. Un tout petit peu plot de colle. Ah, zut. Ben oui, je l'ai laissée ouverte. Je pense que c'est peut-être à cause de la chaleur. Ça... L'épingle pour déboucher. Parce que ça fait longtemps que je l'ai celui-là. D'habitude, il se bouge très vite. Mais celui-ci, ça fait depuis l'année dernière que je m'en sers tout le temps et il ne se bouge pas. Mais là, je pense que c'est la chaleur. Parce que je l'avais... enfin, je m'en étais servi tout à l'heure. Et du coup, vous voyez. Hop. Voilà, on voit un tout petit peu la colle. Mais bon, hein, c'est de la colle blanche. En séchant, on ne la voit plus. Après, il ne faut pas déborder de beaucoup, hein, c'est juste au niveau des petits strass. Hein. Parce que si c'est des die cut qu'on colle, des choses comme ça, et que la colle, elle dépasse, souvent on la voit, hein, ça fait une traînée de colle. Surtout avec la blanche encore, bon. Mais alors quand vous faites avec la transparente, là, de chez Action, ben, je trouve que ça se voit. Ah. Je sais pas ce qu'il a, mon stylet, où il a de la colle dedans, et du coup, ouais, c'est ça, il y a de la colle. Du coup, là, le petit strass, en fait, il reste collé. Voilà. Et là, il va pas... Ah, si, il tient quand même. Bon.
C'est bon. C'est bon, bon, bon. Là, je vais fermer. Je vais prendre mon... Voilà. Et regardez. Et voilà. Mon petit hérisson. Hop. Alors. Ah, si je ne mets pas comme il faut. Voilà, ma petite ATC. Et du coup, au dos, bah, je vais coller. Je les ai déjà préparées. Mes petites étiquettes. Hein. Voilà. Hop. Là, je les ai refaites. Puisque sur les anciennes, j'avais l'ancienne adresse. Hein, donc, j'avais celle-là avant. Mais là, j'ai refait. En plus, comme mon ordinateur, l'autre, il avait lâché. Donc, j'avais plus... Oh là là, je vais y arriver. Je ne les avais plus. Voilà, j'ai dû les refaire complètement. Donc là, j'ai refait donc mon petit papier. Mais pour celles qui savent pas forcément utiliser l'ordinateur pour faire ça, alors soit vous pouvez utiliser, vous pouvez aller sur Pinterest, etc. Vous en avez déjà des gratuites en fait que vous pouvez imprimer, découper et juste écrire à la main après votre nom d'artiste, le titre et la date, etc. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais n'oubliez pas, si vous faites des ATC ou autres, hein, de toute façon, hein, essayez de suivre toujours les consignes, en fait, puisque une ATC, c'est comme ça. Voilà, une ATC, on doit mettre certains renseignements et c'est ça qu'on met derrière. C'est pas faire marquer juste ATC et puis envoyer ça comme ça. Ça n'a strictement aucune valeur. Puisque moi, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire des échanges d'ATC à cause de ça. Parce que j'ai eu des ATC en fait où... eh ben, il n'y avait pas le nom de l'artiste, il n'y avait pas le titre, ou des fois, il y avait juste le titre, mais il n'y avait pas ni la date, ni le numéro, ni l'adresse, ni le mail de la personne. Et donc, moi, pour moi, c'est pas ça. Une ATC, c'est si vous allez chercher sur Internet, hein, vous allez chercher les petits papiers qui existent déjà comme ça, et puisqu'il y a même des tampons qui existent, hein, vous pouvez acheter le tampon pour tamponner à l'arrière de votre ATC. Et vous n'aurez plus qu'à rajouter à la main les renseignements. Voilà. Donc, il ne me reste plus que ça à coller. Et ce sera fini. Donc, voilà. Là, quand vous voyez cette vidéo-là, normalement, Sylvie a déjà eu son ATC. Et donc, j'espère qu'elle lui plaira. Voilà, voilà. Et donc, là, bah, écoutez, je ne vais pas rester... je vais faire hors caméra, en fait, le reste. Puisque vous avez vu comment j'ai fait pour celle-ci. Donc, voilà. Il n'y a pas besoin que je reste... hein, je ne sais pas exactement le temps. Attendez. Oui, bah, ça fait quand même 40 minutes presque, donc je pense que c'est assez, j'ai assez papoté. Voilà. Bon, n'oubliez pas, mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Hop, je vais essayer d'agrandir un petit peu, voilà, pour que vous voyez bien. Hop, bien là. Voilà. En vrai, elle est plus jolie que sur l'écran. Des fois, la couleur, elle n'est pas toujours... Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est très souvent que ça fait plus joli en vrai qu'à l'écran. Mais bon, c'est comme ça. Regardez, hop, hop, hop. Je suis en train de faire des... Voilà. J'adore. Enfin, après, voilà, c'est moi qui l'ai faite, hein, donc... heureusement que j'aime bien. Bah, écoutez... En tout cas, j'espère surtout qu'elle plaira à Sylvie. Voilà. Donc, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Voilà. Bisous, bisous.